un saint sacerdoce. Et comme un saint sacerdoce, nous sommes en train d'expliquer qu'avant Aaron exercer le sacerdoce, il devait porter d'abord les vêtements sacrés. C'est pour cela qu'on a commencé à expliquer sur le vêtement sacré. Et dans le vêtement sacré, on a conclu à dire que le vêtement, c'est l'enseignement. Le vêtement, aujourd'hui, c'est l'enseignement de Dieu. Le vêtement, aujourd'hui, c'est la saine doctrine. Parce que la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il est la parole. Et cette parole, c'est l'enseignement que nous possédons. Nous allons continuer à expliquer sur le vêtement. Mais dimanche dernier, on a commencé à expliquer les déchirements des vêtements. Comment les vêtements est déchiré. Parce qu'il y a une seule vêtement. Mais ce vêtement-là, aujourd'hui, il est déchiré. Déchiré, quand on parle de déchiré, l'église du Seigneur ou le corps du Seigneur n'est pas déchiré. Le corps du Seigneur est un. Le corps du Seigneur, c'est ça l'enseignement. L'enseignement de Dieu ne se déchire pas. L'homme peut tomber, mais il faut que l'homme laisse l'enseignement dans sa place. On a vu un homme comme David. David, son enfant, il s'est rébellé contre lui. David, il fallait qu'il quitte Jérusalem. Mais pendant que David, il quittait le sacrificateur, il voulait aller récupérer Arche pour sortir avec David. David a dit à l'homme, au sacrificateur, laissez l'arche à sa place. Laissez l'arche à sa place. Mais aujourd'hui, c'est le contraire des choses. On a commencé à expliquer comment les vêtements sont déchirés. On a vu dans le livre de 1 roi chapitre 11, on a lu ça, que Jéroboam avait sorti de Jérusalem. Il s'est croisé avec un homme. Il s'est croisé avec un homme qui s'appelait, un prophète qui s'appelait Asisha. Et la Bible dit que ce prophète, il portait un manteau neuf. Et la Bible dit que ce prophète avait enlevé le manteau qu'il portait. Il a déchiré ce manteau à 12 portions, à 12 parties. Il a dit à Jéroboam, tu dois prendre 10. Dieu m'a dit que tu vas prendre 10. Et les 10 que tu vas prendre, c'est les 10 tribus que Dieu t'a donné. On a expliqué à ça que Jéroboam, il devait rester à la limite que Dieu a donnée. Donc, comme Dieu avait donné à Jéroboam, tu prendras 10. Jéroboam, il ne devait pas prendre 11. Jéroboam, il ne devait pas aussi apprendre 8 ou 7. Mais il devait rester à ce que Dieu avait parlé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a expliqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont pris des responsabilités qui ne sont pas à eux. La raison pour laquelle on a trop de complications, trop de difficultés, trop de combats parmi nous dans l'œuvre du Seigneur. Mais que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous aide. Après avoir parlé de ça, on a touché dans le livre de 1 Corinthiens. Si vous vous souvenez bien. Non, c'était Romains. Romains chapitre... C'était Romains chapitre combien?
J'ai oublié. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Que la Bible avait dit que, quoi? Romains chapitre 13, verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On a expliqué ça. Après avoir expliqué Romains chapitre 13, nous sommes descendus à Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, où on a commencé dans le 4e verset ou 3e verset. La Bible nous a parlé par la grâce qui m'a été donnée. J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. C'est là où nous sommes arrêtés dimanche. Verset 4, il a dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui nous sommes plusieurs, nous formons un corps. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce à proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne la face avec libéralité, que celui qui préside les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde la fasse avec joie. C'est là où nous sommes arrêtés dimanche dernier, que chacun de nous, quand Dieu nous appelle, on a des fonctions différentes. Nous sommes arrêtés là-bas. Il y a un seul corps, mais dans un seul corps, il y a plusieurs membres. Chaque membre a sa fonction, a quelque chose à faire. C'est là où j'ai expliqué dimanche que chacun de nous, quand Dieu nous a appelés, Dieu nous a confié des choses, Dieu nous a donné des choses. Il n'y a personne qui peut dire que non, moi je viens au Seigneur, mais je n'ai rien pour le Seigneur. Dieu m'a donné rien, le Seigneur m'a donné rien. Non, chacun de nous a quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, si Dieu nous a donné des choses, il nous demandera aussi compte à ces choses. C'est comme quelqu'un qui a des bras et ses bras ne fonctionnent pas. Ou ses bras, il ne veut pas fonctionner. Il rendra compte parce qu'il y aura des conséquences. Pourquoi? Le corps ne fonctionnera pas bien. C'est là ce qu'on a expliqué dimanche. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse continuer encore un peu. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 17. Là, nous allons comprendre encore ce que le Seigneur a parlé. La lecture est un peu longue, mais c'est bien qu'on puisse regarder ça. Jean, chapitre 17.
Je pense que si on commence à premier verset, il y a beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de choses à parler, mais c'est très important. On peut lire. La Bible a dit, Jean chapitre 17, je vais commencer à premier verset. La Bible a dit comme ça. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Vous voyez? Selon que tu lui as donné. Pouvoir pour toutes tes chairs. Les toutes tes chairs là, ce n'est pas toute l'humanité. Hein? Ce n'est pas toute l'humanité. Toutes tes chairs que Dieu a donné pouvoir, c'est afin qu'il accorde la vie éternelle. Ça dit toutes tes chairs là, c'est les gens que Dieu a accordé la vie éternelle. Ok? La vie éternelle, ce n'est pas pour tout le monde. La vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, vous voyez? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de vrai Dieu. Or, la connaissance de vrai Dieu, c'est la connaissance de sa parole. Ok? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Personne ne peut dire que moi, je vais aller vers Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de la parole. C'est très important. Et il faut connaître aussi celui qui l'a envoyé, celui qui a envoyé, son envoyé. Donc, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y a des gens qui ont la connaissance de Dieu, mais ils n'ont pas celui qui était envoyé. Ils n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Donc la première des choses, connaître Dieu et avoir celui qui était envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Vous voyez l'importance de la connaissance. J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Le travail que Dieu, quand Dieu nous appelle, il nous donne le travail. Et ce travail, nous devons l'achever, nous devons aller jusqu'au bout. Ok? Comme c'est l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, je vous demande que nous sommes appelés pour aller jusqu'au bout de cette œuvre. Il a dit que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Chacun de nous, comme on a des responsabilités, on a des tâches différentes, on a des grâces différentes, chacun doit achever l'œuvre que le Seigneur peut te confier. Chacun doit découvrir quelle est l'œuvre que le Seigneur m'a donnée pour amener jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Seigneur. Si le Seigneur vient, c'est bon, l'œuvre est finie. Si le Seigneur ne vient pas, jusqu'au jour où tu mourras. Jusqu'au jour où tu mourras, tu vas faire l'œuvre que le Seigneur t'a donnée. La raison pour laquelle la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est mieux d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Il demande que son Père lui donne encore la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Ok? Est-ce qu'il y a... Nous comprenons bien là-bas?
La Bible a dit encore, j'ai fait connaître ton nom, j'ai fait connaître ton nom au milieu des hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il était à toi et que il était à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ah, je ne sais pas. Regardez verset 6 là, c'est très important. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Il était à toi. Il était à toi. Il était à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé quoi? Les chants. Ils ont gardé les chants de Dieu. Parole. Shalom. 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 La Bible dit très bien que j'ai fait connaître ton nom au milieu des hommes. Quels sont ces hommes? Que les hommes que Dieu a donnés au Seigneur Jésus-Christ. Ok? Les hommes que Dieu a donnés à Jésus. Et cet homme-là, c'est Dieu qui l'a donné. C'est la raison pour laquelle ce matin, je vous ai dit, chez nous, dans cette salle, les gens qui viendront, c'est les gens que le Seigneur va envoyer. Ok? Que les gens que le Seigneur va envoyer. Et ces gens-là, c'est les gens du Seigneur, ce n'est pas à nous. Ok? Les gens que tu m'as donnés, que tu m'as donnés du milieu du monde. Il était à toi. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Ok? Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Bien-aimés, nous sommes appelés de garder la parole de Dieu. Si réellement nous sommes venus de Dieu, nous allons aimer la parole de Dieu et nous allons garder aussi la parole de Dieu. Ok? Il continue verset 7. Il a dit maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Quelle est la richesse que Jésus a donnée à ses disciples? C'est la parole de Dieu. La richesse qu'on a aujourd'hui aussi, c'est la parole de Dieu. Les dons qu'on peut avoir, ça se trouve dans la parole de Dieu. Les richesses qu'on peut chercher, ça se trouve dans la parole de Dieu. La richesse que je peux laisser à vous, mes enfants aussi, c'est la parole de Dieu. Connaître Dieu dans votre vie, c'est une richesse. Connaître la parole de Dieu dans votre vie, c'est une richesse. Je vais sauter parce qu'il y a beaucoup de choses. Si je continue à lire là, on va prendre beaucoup de choses. On va rater beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Je vais prendre le verset 14. Je les ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Celui qui a la parole de Dieu doit savoir que le monde ne va pas aimer sa vie. Le monde n'aimera jamais quelqu'un qui a la parole de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux marcher, rester avec Dieu, sachez-le que le monde t'haïront. Le monde va haïr de ta vie. Parce que tu n'es pas de ce monde. Je ne te prie pas, écoutez, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Donc Jésus il est en train de prier à Dieu, à son Père, de ne pas ôter ses disciples dans le monde. De ne pas ôter du monde, mais de les préserver du malin. L'œuvre que Dieu nous a donnée, nous serons toujours au milieu
des gens mauvais, les malins, les gens qui ont des mauvaises l'intelligence d'induire les autres dans les rêves. Ok? Les gens qui ont des plans mauvais contre la vie des autres sont là. Mais nous ne serons pas ôtés au milieu d'eux, ils sont toujours là. Mais ce que Dieu veut, c'est que le Seigneur a demandé que notre vie soit préservée de tous ces malins. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifiez-les, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La seule chose qui peut sanctifier notre vie, c'est la vérité. On doit rester dans la vérité, on doit parler la vérité, on va enseigner la vérité. Parce que c'est la vérité qui sanctifie. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous sommes des mandataires. Nous sommes les envoyés de Dieu. Ok? L'Église doit savoir que notre rôle, c'est nous sommes les envoyés dans le monde. Et je vais sauter encore. Je vais sauter parce qu'il y a trop de choses à parler. Je prends verset 21. La Bible a dit quoi? La Bible a dit quoi? Afin que tout ce soit un. Je lis 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 20. Est-ce que vous avez vu? Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Les gens qui croient à Dieu par notre parole aujourd'hui, ils feront aussi même avec nous. Ok? Mais il demande quoi? Verset 20. Afin que tous soient un. Vous voyez? Il demande que tout ce soit un. Donc, vêtement doit être complète. Ou le corps doit être complet. Ok? Le corps doit être attaché. C'est ça la demande du Seigneur Jésus. Je suis allé là-bas pour arriver ici, pour expliquer que l'Église doit être, l'habit ne doit pas être déchiré. C'est le Seigneur lui-même qui priait, qui demandait qu'il soit un. Pourquoi soit un? Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est-à-dire, le monde aujourd'hui a besoin de voir l'unité là, l'unité, que l'habit ne soit pas déchiré, que l'habit soit complète, que le corps soit complète. Ok? Mais il faisait déjà la demande au Père, que Père, et je demande qu'il soit un, qu'il soit uni comme toi et moi, nous sommes un, et eux aussi fait partie avec nous. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc c'est très important. L'unité, c'est très important pour l'œuvre du Seigneur. L'œuvre de Dieu ne peut pas avancer si les habits ne sont pas, si l'habit si l'habit est déchiré, si le corps, les parties sont déchirées. La volonté du Seigneur lui-même, il a prié, il a demandé, il a déjà intercédé pour cette église. La raison pour laquelle il a dit que les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle. L'église de Dieu doit être unie, doit être unifiée. Le corps ne peut pas être dispersé ou divisé. L'habit ne peut pas être déchiré. L'habit des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs,
ne peut pas se déchirer, doit être toujours intact. C'est ça, c'était la prière du Seigneur. Il demande que ses disciples aussi soient un. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous voyez? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Dieu nous a donné la gloire. Jésus nous a donné la gloire. Mais cette gloire aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça se voit plus. Ça se manifeste plus. L'église de Dieu, c'est l'église gloriée. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la gloire. L'œuvre de Christ, c'est l'œuvre de la gloire. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus la gloire de Dieu. Les gens se réunissent. La gloire de Dieu ne se manifeste pas. Et les gens aussi sont contents de dire que nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais vous êtes le peuple de Dieu. Si réellement vous êtes de Dieu, la gloire de Dieu doit se manifester parmi vous. Si réellement cette église, c'est une église de Dieu, nous devons vivre la gloire de Dieu dans cette église. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que lui-même, il a dit que je les ai donné la gloire. Je les ai donné la gloire. Mais où est cette gloire? Où est cette gloire? Il a dit, je les ai donné la gloire. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire la gloire qui marchait avec Jésus. Aujourd'hui, nous devons vivre cette gloire-là. Jésus, malgré il marchait avec toute simplicité, mais partout il était, la gloire de Dieu était là. La raison pour laquelle on a vu que des signes et des prodiges qui se produisaient dans le ministère de Jésus. Mais aujourd'hui, dans une église, même seulement maux de tête, la guérison des maux de tête, ça ne se manifeste pas. La guérison des maux de tête seulement, maux de tête. Dans nos églises aujourd'hui, quelqu'un qui vient à l'église avec un maux de tête, il ne trouve pas la guérison. Mais quelle est cette église? Est-ce que réellement Dieu est toujours là? Est-ce que réellement nous servons toujours Dieu? Il a ajouté, moi en et toi en moi. Je ne sais pas, quand les gens lisent la parole de Dieu, je ne sais pas s'ils comprennent les choses qu'ils lisent. Oh, je ne sais pas, ce sont des histoires seulement, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu, sont des contes seulement? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont des contes ou sont des réalités? Il a dit que lui, Jésus en nous, et nous au Père. Moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Dans les trois là, ça va devenir un. Père dans le Fils dans ses envoyés. Père au Fils, Fils dans l'Église. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que Jésus, tu es là? Est-ce que ce matin, tu nous écoutes? Je ne sais pas. Est-ce que Jésus est là ce matin? Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce que Père, il est là ce matin? Est-ce que Père, il nous écoute? Il a ajouté, afin qu'il soit parfaitement un. Afin qu'il soit parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et tu les
aimer comme tu m'as aimé. Ah, vraiment. Ces choses, quand je lis ces choses, je ne sais pas. Chaque fois que je lis ces choses, je me demande trop de questions. Le monde doit savoir, le monde va connaître, le monde va connaître que il nous a, tu m'as envoyé. Donc le monde va connaître que Jésus, il est vraiment un envoyé de Dieu. Et c'est Jésus-là qui nous a aussi, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que Dieu aujourd'hui, il nous aime comme il avait aimé Jésus. Que Dieu, le créateur de toutes ces choses-là, il nous aime comme il avait aimé Jésus. Est-ce que c'est vrai? Qu'aujourd'hui, Dieu nous aime. Il aime qui? L'Église, comme il avait aimé Jésus. J'explique que l'Église étant un sacerdoce, un saint sacerdoce. Donc aujourd'hui, Dieu aime l'Église. Dieu aime l'Église comme il avait aimé Jésus. Ou comme aime Jésus. Partout où Jésus marchait, oui, il y avait les gens qui ne l'aimaient pas. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui l'aimaient. Ok? Pourquoi d'autres n'aimaient pas Jésus? Parce que Jésus, il ne voulait pas se mettre dans leur camp, dans leur volonté. Est-ce que vous me comprenez bien? Il faisait des choses différentes avec Jésus. Mais malgré ça, partout où Jésus marchait, il y avait la gloire. Mais où est partie cette gloire-là, cette gloire-là? C'est ça des questions qu'on peut nous poser aujourd'hui. On peut nous demander ces questions. Mais attention, le corps doit être ensemble. Mais ici, Jésus parle que nous devons être en lui et lui en nous. Ok? C'est-à-dire nous devons être ensemble avec le Seigneur. Mais, là, je vais changer. C'est-à-dire, nous devons être ensemble dans le Seigneur. Mais, on peut être aussi séparés. On peut, la vie peut se séparer, peut se diviser aussi. Comment? Je vous ai lu dernièrement que l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il a parlé que quand nous réunissons, il y a les autres qui viennent pour le... Quand nous réunissons, il y a les autres qui viennent pour le pire. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, je pense que c'était verset 17. 1 Corinthiens 11, c'était verset, si je ne me trompe pas, il a dit, en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue pas. C'est que vous ensemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous voyez? Quand le corps est réuni, c'est pour le meilleur. Ok? C'est pour la gloire. Quand le corps est réuni, c'est pour la gloire. Mais pendant que le corps est réuni, il y a d'autres qui viennent, non pour le meilleur, mais pour le pire. Là, je prends un autre volet. Je vais passer de l'autre côté. De dire quoi? Je vais donner un verset dans la Bible. Et dans le livre de Matthieu, on va lire Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Quel verset que je vais prendre? Je commence
À verset 29, Matthieu chapitre 5, verset 29, qu'est-ce que la Bible a dit? Si ton œil droite, l'œil c'est une partie du corps, non? L'œil c'est une partie du corps, mais ici le Seigneur parle. Il a dit quoi? Si ton œil droite est pour toi une occasion de chute, ah, vous voyez? Là ça devient une autre chose. Une autre chose, pardon. La Bible dit que si ton œil droite est devenu pour toi une occasion de chute, arrache-les, arrache-les et jette-les loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'une seule de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'est pas dans la guerre. Est-ce que vous comprenez là? Nous sommes en train de parler de l'unité du corps, l'unité des membres du corps, ok? Comme l'habit qui est complet. Mais Jésus a dit, si ton œil droite, ça devient pour toi une occasion de chute, hein? Ça devient pour toi l'obstacle d'avancer dans l'œuvre, d'avancer. Il faut arracher cette œil pour jeter. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui arrache l'œil? On a déjà vu quelqu'un qui coupe. On n'a jamais vu ça. Mais en parlant de ça, si je sais qu'il y a beaucoup qui aiment des révélations, des prophéties, quand on parle de l'œil d'abord, la Bible dit toujours, si nous lisons toujours dans le livre, et je vais donner une petite explication pour ne pas rester beaucoup, dans le livre toujours de Matthieu chapitre 6, verset 22, la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grands ces ténèbres? Ok? Là, et Jésus, il descend, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Par là, mais Jésus, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu as commencé à parler de nous expliquer l'œil. L'œil, c'est ça la lampe du corps. Ce n'est pas notre enseignement, mais j'ai besoin seulement de donner l'explication pour l'œil. Ok? Parce que Jésus a dit que si ton œil droite, hein, ça devient une occasion de chute, il faut arracher l'œil. On ne peut pas passer seulement comme ça. Ce n'est pas notre enseignement sur l'œil, parce que nous sommes en train d'expliquer comment les parties du corps peuvent être détachées. Comment on peut détacher une partie du corps. Cette partie du corps, on va détacher si ça devient l'obstacle. C'est-à-dire, on va expliquer bien, on va descendre. Avant de descendre là, la Bible dit que l'œil, c'est lampe du corps. Si l'œil il est en bon état, le corps sera éclairé. Et si l'âme n'est pas en bon état, le corps aussi ne sera pas éclairé. Ok? L'œil,
c'est l'ample du corps. L'œil, nos l'œil là. L'œil, c'est l'ample du corps. S'il est en bon état, ton corps sera éclairé. Ok? Or, le corps que nous sommes en train d'expliquer, c'est comme l'église. Le corps, c'est l'église. Et l'œil, c'est l'ample du corps. Si l'œil est en bon état, le corps sera éclairé. La raison pour laquelle Jésus a dit, si ton œil est devenu un obstacle, tu vas arracher. Tu ne peux pas garder l'œil là, de marcher avec toi. Il faut arracher ce l'œil là. Ok? Afin que tu rentres dans le royaume avec un œil de moins. Mais si tu continues, tu vas perdre avec les deux yeux. Hein? Ok? Mais si tu es prudent, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu arraches l'œil qui n'est pas bon état. L'œil qui est devenu l'obstacle. Ok? Si l'œil, c'est la lampe, la Bible dit dans le livre des Psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds. Ah, Jésus, ah, Dieu. Mais moi, la Bible me dit que lampe, c'est quoi? C'est l'œil. Et si maintenant, la parole est devenue lampe à mes pieds, c'est-à-dire, l'œil de l'homme, c'est la parole. Ok? Donc, l'œil de l'église, c'est la parole. Pour bien expliquer ça, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Ok? Je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, si Jésus est la lumière du monde, ça veut dire que l'œil pour l'église, c'est Jésus. Ok? L'œil, c'est Jésus. Parce que lui, il a dit que c'est lui la lumière du monde. Donc, l'œil pour l'église, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Mais non seulement le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19, la Bible dit que nous devons tenir 2 Pierre, béni, 2 Pierre, on va aller, 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, la Bible dit comme ça, la Bible dit, et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique. Ok? Nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter l'attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ici, le frère Pierre, il explique que l'œil et lampe, c'est quoi? Lampe, c'est quoi? Selon ce verset-là. Lampe, c'est quoi? Hein? Lisez bien. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs. C'est quoi la lampe? Non. C'est la parole prophétique. C'est la parole prophétique qui est la lampe. La Bible dit que nous devons prêter l'attention à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans une lieu obscur. C'est-à-dire la parole prophétique, c'est ça, la lampe. Ok? La lampe qui va nous garder pendant que nous sommes dans un lieu obscur. C'est-à-dire que la parole prophétique, c'est l'œil pour eux.
C'est comme, la parole prophétique. La Bible a dit que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire la parole prophétique est la lampe du corps. N'est-ce pas? C'est-à-dire la parole prophétique. La parole prophétique, c'est ça la lampe du corps. Par là, nous voulons expliquer quoi? Nous voulons expliquer que quand Jésus a dit que si ton œil droite, l'œil droite c'est la force, droite c'est la force, gauche c'est la faiblesse. Ok? Je ne vais pas donner tous ces détails. Je vais expliquer que l'œil droite pour les enfants d'Israël c'était Moïse. Et tout l'enseignement prophétique que Moïse a laissé, c'était l'œil pour les enfants d'Israël. La raison pour laquelle les enfants d'Israël, ils mesuraient tout enseignement par rapport à l'enseignement que Moïse avait laissé. Ok? Et mais quand Jésus est venu, Jésus est venu comme la deuxième lampe. Comme la deuxième lampe. Quand Jésus parlait, c'était comme une lampe gauche pour les enfants d'Israël. Et quand il mesure, avec l'œil gauche et l'œil droit, il y avait des contradictions, on peut dire comme des contradictions, il y avait des choses qui se coinçaient entre les deux. Et maintenant, il devait faire le choix ou d'arracher l'œil droit. L'œil droit, c'est-à-dire d'abandonner l'enseignement de Moïse parce qu'il n'y avait pas l'explication pour attacher à l'enseignement que Christ avait porté. La raison pour laquelle, dans le livre de Jean 6, Jésus a enseigné, après avoir enseigné, les disciples qui étaient avec lui, ils ont dit que cet enseignement est fort, qui peut la supporter. Ok? Ok? C'est-à-dire l'œil gauche là, l'œil droite est devenu l'obstacle pour le corps, pour les disciples. Ils ont abandonné. Mais Pierre et les autres, ils ont dit que où irons-nous encore si ce n'est à toi qui as la parole de la vie. Donc là, Pierre, il a arraché l'œil droite. Est-ce que vous me comprenez? Il a abandonné l'enseignement de Moïse. Il a abandonné la position que Moïse avait donnée pour rester avec le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Là, je suis allé pour expliquer un peu des choses un peu compliquées. Mais je vais descendre aujourd'hui. Ces choses aussi, l'œil gauche ou l'œil droit, ça peut être aussi les enseignements qu'on a aujourd'hui. Quand tu viens, il y a beaucoup qui viennent quand il écoute l'enseignement des apôtres, parfois il y avait déjà son enseignement. Quelque part, il a été déjà enseigné. Ok? Maintenant, s'il veut marcher avec le Seigneur, doit arracher l'œil droit de là. Parce que l'enseignement qu'il avait là, c'est ça l'œil qui était pour lui. Pour aider à marcher. Doit arracher cet enseignement pour embrasser l'enseignement des apôtres. Je vais descendre pour dire encore qu'aujourd'hui aussi, on peut couper, parce que Jésus a dit de l'œil, il a dit aussi des mains droites. Ok? Des mains droites. Quand Jésus parle de ça, c'est-à-dire on peut parler aussi dans l'église aujourd'hui, dans l'église locale, on peut avoir les gens qui ont la crainte du Seigneur et les gens qui n'ont pas la crainte du Seigneur. Il vient à l'église, il a dit qu'il est un enfant de Dieu. Mais tu observes sa vie, il n'y a pas la crainte du Seigneur. Ok? Donc quelqu'un qui n'a pas la crainte du Seigneur, c'est comme l'œil droit qui va causer l'obstacle dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Je vais prendre encore un autre verset. On va lire. Nous allons lire dans le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Je commence à verset 14. 2 Timothée chapitre 2 verset 14.
La Bible a dit quoi? Non. 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible a dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je vous ai dit que Jésus, il a dit que il nous a donné la connaissance par rapport à ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre, Jean chapitre 17. Mais ici, maintenant, l'apôtre Paul, il parle quoi? Il parle grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance, c'est quoi? C'est la crainte du Seigneur. Ok? Quelqu'un qui a la connaissance du Seigneur va marcher par rapport à l'enseignement qu'il a écouté. Ok? Partout où il va passer, va montrer l'enseignement qui est à lui. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Ici, le Seigneur veut nous dire que partout où nous sommes, nous devons donner l'odeur de la connaissance. L'odeur de la connaissance, c'est quoi? C'est la vie de la parole qu'on a. Les autres doivent observer cette parole à nous. Ok? On ne peut pas être que écouter seulement ce que moi je parle, hein, mais ne regarde pas ce que moi je fais. Ce que moi je fais. Hein? Ce que nous faisons, ou ce que nous faisons. Regardez seulement ce que moi ce que nous parlons, ce que je parle, mais ne regardez pas ce que je fais. Non. C'est-à-dire, ce que nous parlons et ce que nous faisons doit être ensemble. Ce que je parle et ce que je fais doit marcher ensemble. Ok? Ok? Verset 15, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes en effet pour Dieu le parfum. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Vous voyez? C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui est un enfant de Dieu. On ne peut pas savoir aussi qui est un vrai serviteur de Dieu. Ok? Je suis en train toujours d'expliquer sur les déchirements et des vêtements. Ok? Mais comment on peut couper? Parce que dans l'enseignement de Dieu, on peut couper les bras qui n'est pas bien. Les bras qui devient une occasion de chute. On l'œil qui devient une occasion de chute. On peut arracher un œil ou on peut couper aussi un bras. Ok? Mais quand on peut couper ça, quand ça devient une occasion de chute. Mais pour devenir une occasion de chute, il faut que les parties là commencent à donner mauvaise odeur. Ok? Mais quand est-ce qu'une partie du corps peut commencer à donner une mauvaise odeur? Parce qu'il est sale ou ça commence à pourrir. C'est-à-dire, quand une partie ça commence à pourrir, c'est-à-dire ça fonctionne plus bien. Ça a été blessé, mais cette blessure-là a été maltraitée. Est-ce que vous me comprenez? L'homme peut se blesser. Une partie du corps peut se blesser. Une partie du corps peut se blesser. Ok? Un membre du corps peut se blesser. Mais si la partie qui était blessée là a été maltraitée, ça va donner l'odeur. Ok?
Mais quelle odeur? La Bible dit, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui sont morts. Qui est mort? C'est le parti qui est blessé, qui n'est pas bien entretenu, c'est une partie qui est morte. Et cette partie peut commencer à donner quoi? Verset 16. Les uns, l'odeur de la mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Ok? Donc, dans le corps, une partie du corps peut être là, mais pendant qu'il est là, il donne une odeur de la mort. Ok? Donc, il communique la mort. Mais il y a une autre partie aussi du corps, pendant qu'il est là, il donne une bonne odeur, un bon parfum. Je l'ai expliqué ces choses pendant que j'expliquais sur la bonne réputation. C'est-à-dire, dans le corps, une partie qui n'a pas une bonne réputation, on peut faire quoi? On peut couper. La raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui que quelqu'un qui a fait l'accident, parfois, et les médecins ont trouvé que les parties là du corps, on ne peut plus traiter ça, on va faire quoi? Couper. Est-ce que quand on coupe ça, ils n'aiment pas cet homme-là? Mais pourquoi ils ont coupé? Parce que cette partie-là peut infecter le partie qui est encore saine, qui est encore bien. Est-ce que vous comprenez? Dans l'œuvre du Seigneur aussi, c'est pareil. Il y a des parties qui peuvent infecter. Et les parties-là, ils méritent d'être coupées. Est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire dans l'église, quelqu'un qui a une mauvaise réputation à l'église, on ne peut pas le laisser toujours servir dans l'église du Seigneur. Tu as mal de réputation, il faut abandonner l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas passer toujours devant pour venir servir. Non. Est-ce que vous me comprenez bien? Là, c'est l'acte de couper. Pourquoi? Parce que les parties là, ça va donner une mauvaise odeur. Ça va donner une mauvaise odeur. La raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a plus moyen de gagner les âmes pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que nos vies ne reflètent pas la gloire du Seigneur. Les gens, quand ils regardent nos vies, ils ont dit, moi je vais aller à l'église, on va faire quoi? Si ceux qui sont là, leurs vies sont pires. Leur vie est pire que les gens qui ne prient pas. Mais comment je vais aller encore à l'église? Vous voyez pourquoi l'œuvre du Seigneur aujourd'hui, on a des difficultés. Pourquoi l'œuvre de Dieu aujourd'hui ne prospère pas? Parce qu'on a des parties qui sont déjà infectées, qui est en train d'infecter aussi l'œuvre du Seigneur. C'est pour cela la mission des souverains sacrificateurs, il est là pour bien examiner l'homme qui a les lèpres. Il faut qu'il l'examine très bien. Pourquoi? Parce que lèpre, c'est une maladie contagieuse. Quelqu'un qui a de la lèpre, il faut qu'il soit hors du camp. Parce que quand il reste au milieu du camp, il va contaminer les autres personnes qui n'ont pas de la lèpre. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. C'est-à-dire, si mon habit commence à avoir de la lèpre, ils vont couper la partie là qui a pris de la lèpre.
afin que tout l'habit ne soit pas contaminé. Si le bras droit a pris la lèpre, on doit couper pour ne pas laisser tout le corps soit contaminé de la lèpre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, parce qu'on a besoin que la vie de Dieu se manifeste en nous. On va prier que